Alors nous sommes aujourd'hui donc dimanche, on est le 27 Sivan et nous sommes arrivés Daf Lamed Gimel de Baba Kama Lamed Gimel, on est à la deuxième ligne. Rav Zavid Meshemeh de Rava Matnilah Aha. Donc Rav Zavid lui donc au nom de Rava, il enseigne ce qu'il a dit Rabbi Yosef Bar Hanina quand il a dit il le dit sur cette situation-là, laquelle il dit, c'est marqué dans la Torah au Matzah. Là-bas, la Torah, elle parle justement de celui qui tue l'autre sans faire exprès, qui doit aller dans les villes de refuge. C'est marqué dans la Torah au Nashal Habazem en Haaretz au Matzah et Raehu Vamet. Quelqu'un, il est en train de couper du bois dans la forêt, et puis d'un coup, un morceau de bois, il se projette, ou Matzah, et il trouve un passant à côté, il le tue, c'est là-bas où il va dans les villes de refuge. Prat, lam mamsit atzmo. Comme la Torah dit, le morceau de bois a trouvé quelqu'un, ça exclut le cas où le quelqu'un se fait trouver là où il y a le danger. C'est-à-dire, Mikan Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov. De là, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit la chose suivante. Si quelqu'un il a lancé une pierre, et quelqu'un il a fait sortir sa tête de la fenêtre et il a reçu cette pierre, c'est-à-dire quand l'autre il a lancé la pierre, il n'y avait personne, et l'autre il a vu la pierre, il s'est mis dans le trajet de la pierre et il est mort. Alors, patour de galout. Pourquoi? Parce que justement, celui-là, c'est lui qui s'est fait trouver là où il y a le danger. Et c'est là où Amar Rabbi Yosef Bar Hanina, patour de galout, il est donc dispensé de galout, il n'y a pas de ville de refuge, mais il est hayav dans les quatre choses dont on a parlé donc précédemment. Alors, le m'a dit, celui qui dit ça ici, a fortiori à Kamaïta sur la première, quand on a dit que le monsieur il est entré dans l'atelier du menuisier. Ok, donc c'est pour ça que si ici les patours de galoute, a fortiori là-bas aussi, pourquoi il aurait dû faire attention? On m'a dit maintenant Kamaïta aval aha patour les gamri. Et celui qui a dit le cas de l'enseignement de Rabbi Yosef Bar Hanina sur celle donc du menuisier, là-bas il est patour, aval aha, quand il dit patour, v'haya ba'advarim, il est quand même dans les dommages, mais ici, patour les gamri, il est donc complètement dispensé, parce que l'autre, quand il a lancé, celui-là, il n'était pas du tout, c'est lui qui a fait sortir sa tête pour recevoir donc cette pierre. Tano Rabbanan, la Gemara ramène ici à notre enseignement. Des ouvriers, ils ont travaillé pour quelqu'un. Ensuite, ils sont venus le soir chez lui à la maison pour réclamer leur salaire. Quoi de plus normal? Seulement, imaginons que quand ils sont arrivés chez le propriétaire, chez le patron, l'employeur, ils sont arrivés chez lui, il y avait là-bas un taureau, il les a encornés, ou il y avait un chien, il les a mordus. Oumet, et l'ouvrier qui est venu chercher et récupérer son salaire, il est mort. Alors, l'agma a dit, patour. Patour quoi, hein? Patour. L'agma explique, haïno mikofer. C'est-à-dire, rappelez-vous, nous on a dit que quand un taureau averti, il tue un homme, quand un taureau averti, il tue un homme, le taureau il est lapidé de toute façon, même s'il n'est pas averti, mais le propriétaire doit payer la valeur de la victime, de l'homme mort. Alors ici, il nous dit patour. Le patour, donc il ne paye pas le coffre. Le taureau le lapide de toute façon, mais le propriétaire il ne paye pas le coffre. Maintenant, ahirim omrim. D'autres ils disent Rasha'in pa'alim netwa sachana me ba'al habayit. D'autres ils disent, ils ne sont pas d'accord. Il dit l'ouvrier il a le droit d'aller chercher réclamer son salaire, Donc, s'il se fait tuer ou mordre par l'animal du propriétaire,
c'est normal que le propriétaire doit payer. Alors là, moi, elle essaie de comprendre. Hechidami. Ça veut dire quoi quand tu me dis qu'il doit, donc il a le droit de chercher son salaire. Hechidami, comment c'est passé? Et de Shachriach Bemata, si le patron de toute façon il se trouve dans la ville, alors pourquoi tu vas chez lui? Donc pourquoi il me dit qu'il est responsable? Moi je suis dans mon bureau, pourquoi tu vas aller chez la maison? Maintenant, maintenant si tu me dis que l'employeur il est chez lui à la maison, alors pourquoi l'autre il a dit quand je viens réclamer mon salaire, il ne paye pas? Qu'est-ce que je fasse? Il est chez lui, il faut bien que j'aille réclamer mon salaire. Alors la moi dit, la sricha, ici on parle d'un cas, le cas suivant. Berada de shachiyah, bela shachiyah. Donc l'employeur, donc des fois il est chez lui, des fois il n'est pas chez lui. Ça dépend. Seulement, donc il est venu, à Baba. Quand le ouvrier est venu, il a tapé à la porte. Il a demandé, est-ce qu'il est là le monsieur? Donc il est... Attendez. Amaléo, il lui a dit, oui je suis là. Moi ça va, roule. Ta mashma. Moi ça va, mashma. Il dit, c'est quoi le problème ici? C'est quoi la mahlok entre Tanakama et Ahirim, les autres? Il dit, en fait, le monsieur l'ouvrier, il est venu taper à la porte. L'autre, il a dit oui. Ah, il pense que oui, ça veut dire que oui, rentre. Donc si tu lui dis oui, rentre, évidemment, s'il y a un problème derrière, c'est toi qui payes. Et l'autre, il dit non, quand tu dis oui, ça veut dire reste, j'arrive. Eh ouais. Il n'a pas dit. C'est pour ça que, comme on ne sait pas, c'est ça la mahlok entre les deux. Et quand tu dis oui, attends, j'arrive, tu ne dois pas rentrer. C'est pour ça que si tu rentres et tu es blessé par mon animal, je ne suis pas obligé de payer le coffre. Tania, il dit, il y a une braïta, elle par contre, elle nous enseigne que quand il dit oui, ça veut dire oui, attends, j'arrive. Ça ne veut pas dire oui, entre. Et pourquoi? Ce serait ça et pas autre chose. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. De toute façon, il y a deux situations. Et pourquoi il faut affirmer ça là? Non, je n'affirme pas. On t'amène une braïta qui dit que quand on dit oui, ça veut dire attends. C'est pas évident de rentrer chez les gens. Détania, la braïta a dit comme ça. Pour aller chez nous, c'est toi, c'est quand on va à la bête, on raroche chez la bête, on sert au calbo, pas tout. La braïta a dit comme ça, un ouvrier qui est entré donc chez quelqu'un pour réclamer son salaire, et puis le taureau de ce dernier, il l'a encorné ou le chien l'a mordu et il est mort, pas tout, il ne paye pas, même s'il est entré avec autorisation. Alors, dit, pas tout, pourquoi pas tout? S'il est entré avec autorisation, et la lave de Khalé Baba ou Amali, n'est-ce pas qu'on parle de ce cas-là où le propriétaire, l'employeur lui a dit oui, et lui il a cru que oui, ça veut dire entrer, mais en vérité ça ne veut pas dire ça. C'est pour ça qu'on a dit que l'employeur il n'est pas tôt de payer. Matniti Noval Mishnah. Shne Shvarin Tamin Shehavlu Ze et Ze. Mishalmin Bamotar Hasi Nezer. Si deux taureaux ils se battent entre eux, ils s'encornent l'un l'autre, un il tape l'un et l'autre, donc les deux ils se tapent. Maintenant donc il y a des dommages de part et d'autre. Seulement il y a un dommage qui est plus grand chez l'un que chez l'autre. Comment on fait? Alors la Mishnah a dit, on voit les dégâts de l'un et de l'autre, on fait la différence, et celui qui a plus endommagé, il doit payer dans la différence, la moitié. Comme d'habitude, il paye la moitié des dommages de ce qu'il a causé comme dommage. Maintenant, si maintenant les deux taureaux ils sont avertis tous les deux et ils se font connaître l'un l'autre, là aussi on regarde les dommages de celui-là et de l'autre, on fait la différence, celui qui a le plus endommagé, c'est celui qui va payer, mais cette fois-ci il paye entier parce que le taureau il est mourad, il est averti. Il paye quoi parce qu'ils ont les deux et le plus? Imagine moi j'ai endommagé des dommages pour 1000 euros, lui il m'a endommagé pour des dommages de 500 euros. Donc on fait 1000 moins 500 égale 500. Donc c'est moi le plus grave qui doit payer la différence, 500. Comme je suis moi, je donne 500. Si j'étais à Tam, je paye que la moitié de 500. Ton tour à toi aussi, il a été blessé. Oui. Alors l'autre il te bah oui, lui, moi je dois payer 1000, lui il doit payer 500. Au lieu de faire, toi tu donnes 1000, donne 500. Et les experts ils évaluent. On fait la différence directement.
Maintenant, Ehad Tam et Ehad Mu'ad. Si maintenant les taureaux, un il est Tam et l'autre il est Mu'ad. Un taureau il est innocent et l'autre il est averti. C'est-à-dire. Alors, Mu'ad et Tam, Mishalem B'Motan Shalem. Tam Mu'ad, Mishalem B'Motan Hasan. Il dit pas chaud. Imagine, moi j'ai fait des dommages de 1000. Et lui il m'a fait des dommages de 500. Alors si moi je suis Mu'ad et lui il est Tam. Donc la même chose, 1000 moins 500 égale 500. Mais comme moi je suis Mu'ad en averti, donc je paye 500 entièrement. La différence, si moi, l'autre cas, moi je suis Tam. Lui il est Mu'ad. D'accord? Et le même cas, moi je fais des dommages de 1000, lui il me fait des dommages de 500. 1000 moins 500 égale 500, moi je suis Tam, je paye la moitié 500, divisé par 2 égale 250. לכן המשנה למדנו כדי זום. שני אנשים שחבלו זה בזה, משלמים במותן נזר שלם. Si deux hommes ils se disputent entre eux, un il fait des blessures à l'autre et l'autre il fait des blessures à celui-là, là aussi on évalue les dommages de l'un et de l'autre, on fait la différence. Et celui qui a causé le plus de blessures, c'est lui qui va payer la différence. La même chose, 1500, 1000 moins 500 égale 500. Adam b'Mu'ad ou Mu'ad b'Adam mishalem b'motan nezer shalem. Si maintenant un homme il se fait encorner par un taureau, mais l'homme il lui rend, il donne un coup de poing ou un coup de pied, je ne sais pas, il le blesse aussi. Alors si le taureau il est averti, ben on fait la même chose. Un homme contre un taureau averti, puisque le taureau averti il paye entièrement et l'homme il paye entièrement, on fait la différence des dommages et celui qui a fait le plus de dommages, celui qui va payer comme d'habitude. 1500, 1000 moins 500 égale 500, celui qui a fait. Si c'est l'homme qui a fait le plus, c'est lui qui paye 500. Si c'est le taureau qui a fait le plus de dommages, c'est l'homme, donc c'est le propriétaire du taureau qui va payer 500. Tu dis pas l'homme il se défend l'homme. Devant l'animal qui mord. Tu peux te défendre, mais tu ne peux pas causer de dommages. Maintenant, Adam betam ba Adam. Adam betam meshalem b'motan shalem. Tam be Adam meshalem b'motan hasen. Zakra be'akiva omer aftam shafel ba Adam meshalem b'motan shalem. Si maintenant l'homme avec un taureau tam, c'est-à-dire innocent. Donc la Mishnah a dit d'abord, on fait la même chose. Ça, si c'est moi qui fais moi je suis un homme, j'ai blessé un taureau et le taureau il m'a blessé, donc le taureau il est tam. Si on prend le même cas, moi j'ai fait des blessures pour 1000, lui il a fait pour 500, 1000 moins 500 égale 500, comme moi je suis un homme, je paye 500. C'est maintenant le contraire, le taureau tam, il a blessé l'homme pour 1000, l'homme l'a blessé pour 500. La différence, il y a toujours 500, mais c'est le tam qui va payer. Comme lui, il est tam, il paye la moitié. Seulement sur ce cas-là, Rabbi Akiva, il dit non. Quand il s'agit d'un tam avec un homme, le tam, on le considère comme mu'ad direct. Ah bon? Il doit payer directement la différence sans diviser par deux. C'est l'avis de Rabbi Akiva. On va voir comment il apprend ça. Non, c'est pas... Certainement. On n'invente pas. Alors... Gemara Tano Rabbanan Kamishpat Haze Ye'aselo. Alors, il faut savoir une chose. Dans la Torah, on parle dans la Torah comme ça, dans l'ordre chronologique. La Torah elle parle d'un taureau qui est encore un taureau tam. Après, elle parle d'un taureau qui est encore un taureau mu'ad. Après, elle parle dans le cas d'un taureau qui est encore un homme. Et là-bas, elle ne précise rien du tout. D'accord? Alors, il y a marqué dans le troisième pasuk, Kamishpat Hazeh Ye'aselo. La Torah dit, si le taureau il a encore un enfant ou une fille ou un homme, c'est la même chose, on lui fera la même chose. La même chose quoi? C'est là où il y a le mahloket. כמשפט שוד בשוד, כך משפט שוד באדם. מה שוד בשוד תם משלם חסי נזק ומועד נזק שלם, אף שוד באדם תם משלם חסי נזק ומועד נזק שלם. Ça c'est le Tana Kama de la Mishnah. Comme il est marqué, comme cela tu feras, comme cela il sera fait, comme on parle maintenant de l'homme, et juste avant on a parlé du cas du taureau, lui il dit comme le taureau, tu fais la même chose à l'homme. C'est-à-dire dans le taureau, s'il est tam, tu veux moitié, s'il est mu'ad, tu veux entier. La même chose, l'homme avec un tam, c'est la moitié, et l'homme avec mu'ad, c'est entier. Ça, c'est Tana Kama. Rabbi Akiva Omer, Kamishpat Hazeh, Katahton Nevlecha Elyon. Rabbi Akiva dit non, quand on dit Kamishpat Hazeh, c'est-à-dire comme le cas qui précède. Le cas qui précède, la Torah a parlé du taureau averti, au mu'ad.
Et juste après, on parle de l'homme. Rabbi Akiva, donc la Torah te dit comme ça tu fais, c'est-à-dire comme ce qui a précédé. C'est-à-dire dans tous les cas où un taureau il est encore un homme, le taureau il a le statut de averti et pas de celui d'homme. L'homme ne l'est pas averti. Si, l'homme il est toujours averti. D'accord. Le taureau, oui, des fois non. Justement, mais là, comme la Torah n'a pas précisé quel est le statut, Oui. alors Rabbi Akiva a dit comme celui qui a précédé. C'est comme le taureau averti dont on a parlé précédemment, tu fais appliquer le cas ici, même s'il n'est pas averti. Avec un homme, le taureau il est averti. C'est l'avis de Rabbi Akiva. Maintenant, Yachol Meshalem el Aliyah. La Gemara dit, alors si tu me dis ça, si on prend un taureau tam, rappelez-vous, nous on a dit quand un taureau tam il est en corne, il ne paye les dommages que de son propre corps. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez pour dédommager la victime, le propriétaire du taureau ne rajoute pas de sa poche. Mais s'il est mu'ad, alors il paye de sa poche, il complète. On a vu ça avant. C'est pour ça maintenant la Gemara dit à Rabbi Akiva, toi tu dis que lorsque le taureau qui est tam, il est encore un homme, il a le statut d'un taureau averti. Il doit payer donc la différence entre les dommages de l'un et de l'autre complètement. Alors est-ce que tu vas me dire aussi, Meshalem en Aliyah, c'est-à-dire imaginons que le taureau tam, il a encorné l'homme pour 1000 euros. L'homme, il a encorné le taureau tam pour 500. La différence, elle est de 500. Le taureau ne coûte que 300. Alors d'après Rabbi Akiva, il faut payer 500, même si c'est un tam. Et comme il ne coûte que 300, est-ce que tu vas me dire que le propriétaire, il doit rajouter 200 de sa poche, alors qu'il est tam? Même si toi, tu lui donnes le statut de Mu'ad, est-ce que tu vas nous me dire aussi que c'est comme ça qu'on fait? Talmud Omar, il te dit Rabbi Akiva, non. Comme il y a marqué Ya'aselo, mais Gofo Meshalem le Meshalem Aliyah. Il te dit non, il y a marqué Ya'aselo, lui, c'est-à-dire, ce taureau-là, on lui fait la même chose. Donc, il ne rajoute pas de sa poche. Le propriétaire, comme son taureau qui a encorné l'homme, il va payer la différence, même s'il paye selon Rabbi Akiva entièrement la différence. S'il n'y a pas assez dans le taureau, je complète pas de ma poche. Parce que c'est quand même un tam. Maintenant, la Gemara dit la banane. Alors, les Hachamim, c'est la mali. La Gemara dit, maintenant les Hachamim qui ont dit que le taureau tam c'est la moitié, le taureau mu'ad c'est entier, la même chose qu'un taureau avec un taureau, c'est le taureau avec l'homme, on fait les mêmes pratiques. Alors pourquoi la Torah dit Kamishpat Hazé? Hazé, ça veut dire qu'on a dit que c'est ce qui précède. Il aurait dû dire Kamishpat, on le fera. Il dit non. Les photos, mais Aba'ad Varim. Il te dit, le Hachamim, ils te disent, pourquoi la Torah l'a dit Hazé? C'est pour te dire, attention, même si on fait appliquer les mêmes règles pour l'homme et le taureau que le taureau et le taureau, mais il n'y a pas ici les Arba'at Varim, c'est-à-dire même si un homme il encorne un taureau, enfin, il frappe, il blesse un taureau, tu ne vas pas lui faire payer parce que nous on sait qu'un homme quand il endommage, il paye les soins médicaux, le chômage, d'accord? Il dit ça, il ne paye pas. C'est pour ça qu'on a droit à Hazé. Quand un taureau, il se fait donc battre, il se bat contre un homme, il se bat contre un taureau, on lui applique les mêmes règles que le taureau avec le taureau, mais il ne payera pas les 4 choses. Il paye que les dommages seulement. Ah, la Gemara dit Rabbi Akiva, alors, puisque Rabbi Akiva, Kamishpat Hazé, il a déjà utilisé pour te dire que moi je n'apprends pas de ce qui précède complètement, que seulement le passage qui l'a précédé. Donc il a déjà utilisé le mot Hazé pour ça. Alors, Rabbi Akiva, les fotrom et Abarat Valim et Menale. D'où il sait Rabbi Akiva qu'un homme, effectivement, quand il endommage un taureau, il ne payera pas les 4 choses, les soins médicaux, la souffrance, etc. Il te dit non, ça c'est pas un problème. Nafrale mi ish qui ten mumba amito, ish ba amito, veloshaba amito. Il dit, parce que Rabbi Akiva dit, mais ça, je le connais déjà. Comment? Il y a un autre passouk. Dans la Torah, quand on parle des 4 choses, on dit comme ça, si un homme, il blesse son prochain.
alors il paye ça, il paye ça, il paye ça, il paye ça. Alors Rabbi Akiva dit, c'est marqué un homme prochain, il paye. Mais c'est un homme, il blesse un taureau, c'est ce qui ne paye pas, donc je le savais ça déjà. Vela banane, alors les Hachamim, c'est vrai, il a raison Rabbi Akiva, mais on a déjà un pasouk. Pourquoi les Hachamim me disent de Hazé, j'exclus que l'homme il ne paye pas les 4 choses. Mais ça, je le savais, il y a marqué Ish Baramito. Un homme dans son prochain, il y a les 4 choses, mais pas avec un homme un taureau. Et mais Hachamim te disent non, si on n'apprend que de ce pasouk là seulement, j'aurais dit d'accord, l'homme il ne paye pas la souffrance au taureau. Mais les soins médicaux et le chômage, peut-être qu'il faut payer. C'est pour ça qu'il dit Hazé, de là tu apprends que comme le taureau, avec le taureau, il n'y a aucun de ces 4 choses, eh bien, le homme avec un taureau, là aussi, il ne paye rien de ces 4 choses. Maintenant, nouvelle Mishnah. Shol, Shawi, Mané, Shenara, Shol, Shawi, Mataim. Quand par exemple il y a 2 taureaux que l'autre il paye, il lui donne 300 €, s'il coûte l'autre 500. Il ne paye pas le complément, d'accord? Ça dépend de quoi tu parles, vas-y, quel est le problème? On a vu ça. Et il y a la vétusté du taureau, s'il lâche tout ça... Oui, ça c'est pas un problème, ça c'est des experts, ils évaluent la valeur de chacun. Maintenant, la Mishnah dit, Shod, Shavé, Mané, Shenarach, Shod, Shavé, Mataim, Ve'en Anivela Faklum, Not Elet Hashor. La Torah a dit, voilà le cas typique, un taureau qui coûte 100. Il encorne un autre taureau qui coûte 200 et le tue. Et la victime, le cadavre, il vaut 0. Combien il faut payer? La moitié de 200, c'est combien? 100. Alors, la Mishnah a dit, la victime, il prend le taureau en corner, puisqu'il coûte 100. Je le prends. Mais quand il est mort, il vaut plus. Comment il vaut plus? Au contraire. Un taureau qui coûte 200, quand il meurt, il coûte moins. Quand il est vivant, il travaille. Non, mais au niveau du dédommagement, qui prend quoi alors? Moi, j'ai mon taureau, il coûte 100. Je vous ai encorné votre taureau qui coûte 200. Votre taureau, il est mort. Et le cadavre, parce que nous rappelez-vous, on dit le cadavre, il faut le défalquer de trucs. Là, on dit que le cadavre, il vaut 0 comme ça, facile de compte. Maintenant, moi, je vous dois combien? Je vous dois la moitié des dommages. Toujours un taureau tam, il est encore un tam. La moitié de 200, c'est 100. Mais comme mon taureau, il coûte 100, la Mishnah dit, vous prenez mon taureau carrément. Alors, Gmara, Madnitin Mani, la Gmara dit, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Akivahi. D'Itania, Yusham Hashor Bevetedin, de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Orlet Hashor. La Gmara dit, il y a une mahloket. Quand il y a un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait? Selon Rabbi Ishmael, Yusham Hashor. C'est-à-dire, on va évaluer mon taureau endommageur au Bédin. Le Bédin dit, voilà, il coûte 100. Très bien. Et je dois, moi, payer 100. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de lui donner mon taureau. D'accord? Ça, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit, Yusham Hashor. Tu vas l'évaluer ton taureau, combien il coûte 100, tu lui payes 100. Seulement, Rabbi Akiva dit, non, Huhlat Hashor. Rabbi Akiva, il dit, le taureau, il appartient à la victime. C'était ou l'un ou l'autre ou non, Rabbi Akiva dit non. Rabbi Akiva dit non, le taureau en corner, il coûte, tu lui donnes son taureau. Le taureau, il appartient à la victime, ça y est. C'est quoi l'objet de leur discussion? Rabbi Ishmael Sava Baal Havu Bezuzehu de Masikle. Rabbi Akiva Sava Shotfeninu. C'est quoi le problème? Il dit, Rabbi Ishmael, il pense qu'en fait, je lui dois 100. Donc j'ai une dette envers l'autre. C'est pour ça que donc j'ai une dette, je fais ce que je veux avec ça. Rabbi Akiva dit non, c'est pas une question de dette. Les deux, l'endommageur et la victime sont maintenant associés dans le taureau. Comme le taureau ne coûte que 100, donc c'est à lui. Oui, pour avoir le choix. Genre, je veux prendre le taureau, pourquoi je l'oblige à prendre le taureau? Il n'est plus le taureau. Alors regarde. Voilà, il dit, voilà c'est quoi le problème. C'est qu'il y a un pasouk dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. La Torah dit comme ça dans un cas pareil. La Torah dit, si un taureau, il en corne un autre, il doit payer la moitié des dommages.
on vend le taureau vivant et on partage. La Torah parle ici d'un cas où le taureau vivant il coûte 200. On connaît un taureau qui coûte 200. Donc il est mort, il faut payer la moitié. Combien la moitié? 100. Moi, maintenant, mon taureau il coûte 200. La Torah dit, tu sais ce qu'on fait? On vend le taureau vivant et on partage moitié-moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis associé avec toi dans le taureau. Et s'il donne directement 100? Ben justement, c'est pour ça que, voilà, on va comprendre maintenant comment chacun il a compris ce passouk. D'accord? Le passouk il dit, on vend le taureau vivant et on partage. C'est comme ça que c'est marqué clairement dans le Torah. Rabbi Ishmael Sava, Levidena Kamazad Hamana. Rabbi Ishmael dit, ce passouk là, il est adressé, il s'adresse au tribunal. C'est-à-dire que le tribunal doit faire justice et il s'occupe de vendre l'animal, entre parenthèses, de dire au propriétaire tu dois 100, ou tu payes, ou sinon on vend ton animal et on partage moitié-moitié. Ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit non, pas du tout. Il dit il n'y a pas de tribunal ici. C'est la victime et l'endommageur. C'est que la Torah leur dit, monsieur, voilà, vous avez ici un taureau en corner, vous partagez les frais. Combien ça coûte? Dans tous les cas, celui-là, il doit prendre 100. Comme il coûte 200, alors vous vous occupez. On est, entre parenthèses, associés. Quoi qu'il en soit, on comprend la vie de chacun, mais finalement, résultat final, c'est la même chose. C'est plus avantageux d'avoir un taureau que 100, je pense. Tu peux acheter un 300. Ah, mais s'il n'y en a pas d'autres, par exemple. Ah, ben si, lui, si on te dit il y a un taureau qui coûte 100, c'est sûr que tu peux trouver un taureau qui coûte 100. Maï Benay, c'est quoi la différence? Voilà la différence. Il y a une conséquence pratique très importante. Imaginons, quand mon taureau, le mien, il a encore né, donc le taureau du prochain qui coûte 200, Rabbi Ishmael dit, moi je dois que de l'argent. Rabbi Akiva il dit, non, mon taureau il appartient à la victime, ça y est, c'est à lui. La question est la suivante. Imaginons, après qu'il y a eu cet encornement, la victime, elle entend ça. Elle dit, voilà, moi, je veux offrir au Beth Amikdash le taureau en corner. Selon Rabbi Ishmael, il ne t'appartient pas. Puisque moi, Rabbi Ishmael dit, moi, je peux te payer de l'argent, je fais ce que je veux. Donc, le taureau en corner, il n'est pas à toi. Tu ne peux pas mettre Makdish quelque chose qui ne t'appartient pas. Selon Rabbi Akiva, si l'accident a eu après. Non, on parle avant. L'accident, il a eu d'abord. Avant qu'il fasse le vœu. Bien évidemment. C'est une arnaque alors. Pourquoi c'est une arnaque? Il y a un taureau qui m'a connaît le mien. Donc je sais que l'autre il doit me payer 100. Et que son taureau il coûte 100. Ben je peux dire, puisque selon Rabbi Akiva, voilà justement, Rabbi Akiva dit, puisque le taureau de toute façon maintenant il m'appartient. Donc je peux être mardi sur toi. Ah, il a déjà décidé qu'il lui appartient. C'est Rabbi Akiva qui a décidé. On est en train de parler de ça. On parle de ce cas-là, de cette divergence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dit, je ne dois que de l'argent. Rabbi Akiva dit, non, le taureau, il t'appartient, gamin. Et c'est dans ce cas-là. Et après, il l'offre au Beth Amikdash. Mais évidemment. Dans ces cas-là, il a droit, c'est le sien. Il faut que l'associé soit d'accord. L'associé n'a rien à dire. Dans ce cas-là, Rabbi Akiva dit, le taureau qui coûte 100, qui appartient à l'endommageur, il appartient maintenant définitivement à la victime. Ouais. Puisque de toute façon, tu payes 100. C'est la victime qui fait le don. Absolument. Ah bon, d'accord. Bah, mais là-bas, Rav Nachman. Moi, je ramène ici, question de Rav Nachman. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire de taureau mort, le Beth Amikdash? Beth Amikdash. Non, c'est pas le vivant. C'est le vivant qui est. Ben oui. Alors, Rava, il pose la question à Rav Nachman. Il dit comme ça. Mecharo Mazir, le Rabbi Ishmael Maou. Rava il pose une question, il dit comme ça, il dit, dis-moi, imaginons, moi je suis le taureau en corner. J'ai mon taureau qui coûte 100. Et là on connaît un taureau qui coûte 200, et donc je dois payer 100. C'est le prix de mon taureau. Imaginons qu'après l'accident, moi je vends mon taureau à quelqu'un d'autre, à Réhouven. Selon Rabbi Ishmael, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? La Gemara, elle explique sa question. Dans la dernière ligne. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi je suis que une créance, j'ai une dette envers l'autre. Donc comme j'ai une dette, si je vends mon taureau, il n'y a aucun problème.
je vends mon taureau à quelqu'un. Il donne l'argent. Et je paye 100 euros d'ailleurs. Ah, au Dilma, ou pas, tu vas me dire non. Akiva, il a dit non. La question ne pose pas sur Rabbi Akiva. La question est sur Rabbi Ishmael. Sur Rabbi Akiva, c'est sûr que non. Il dit, ou bien on va dire non. Imaginons que l'endommageur, il n'a pas d'argent. Attends, il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait la victime? Il prend le taureau. Il prend le taureau. Alors, est-ce qu'on va dire, puisque le taureau, de toute façon, il est, entre parenthèses, hypothéqué pour payer les frais des dommages, dans ces cas-là, je n'ai pas le droit de vendre. Question, la vente est bonne ou elle n'est pas bonne? C'est ça la question. Nous, on ne sait pas. Ce que monsieur, il a... Il passe en priorité la victime. Très bien. Question. Est-ce que la vente est bonne ou elle est nulle? À qui? Normalement. Moi, j'ai vendu mon taureau à Réhouven. Le problème, tant que le problème n'est pas réglé, la vente n'est pas bonne. Alors, attendez. Amalé, il lui a dit, et non, il n'est pas vendable. Il n'est pas vendable. Alors, il m'a dit, pourtant, Vehatania Mechado Machon. Mechado Machon. José Begouvo. Et moi, il dit, voilà, il y a une braïta qui dit, s'il a vendu, il est vendu. Et José Begouvo. Et l'autre, il va le saisir chez l'acheteur. Il a vendu, il récupère 100. Attendez. 100. Hein? Il le vend, il récupère 100, il lui donne le 100, ça y est. Non, imagine le monsieur, il n'a plus rien. Il n'a plus d'argent. Ben oui, c'est ça le problème. D'accord. Alors, il m'a dit, moi, il dit, je ne comprends pas. Tu me dis, la vente, elle est bonne, et après, il va le saisir. Ben, pourquoi tu dis, dis-moi que la vente, elle n'est pas bonne, et c'est tout. La vente, elle est bonne, et il va le saisir. Ça veut dire que celui qui a acheté, il peut le garder, mais il donne les 100 euros. Comment le garder? Tu vas dire que la vente, elle est bonne. Ça veut dire je te signale que lui, il me doit rien, c'est moi qui dois l'argent, d'accord? Oui. Alors moi j'avais un taureau, ce taureau il t'appartient, c'est toi la victime, je l'ai vendu à quelqu'un, oui. Tu me dis la vente elle est bonne, mais lui il va le saisir. C'est-à-dire que la vente... Pourquoi tu me dis la vente elle est bonne? Dis-moi la vente elle est pas bonne et c'est tout. Et dans le cas où la vente n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'il doit te rendre ce taureau. Non, moi je lui rends l'argent aussi. Pourquoi tu lui fais perdre à lui l'argent? C'est moi qui veux l'argent, c'est pas lui. L'Agma a dit l'Éridia. L'Agma a dit l'Éridia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le monsieur il a travaillé pendant une semaine par exemple avec ce taureau-là, on ne va pas lui enlever l'argent. C'est ça quand on dit la vente elle est bonne. Ça veut dire que s'il a travaillé un jour, 2 jours, 3 jours, imagine il a labouré avec 2-3 jours. Après il arrive le monsieur. Tu prends le taureau mais tu ne prends pas l'argent, tu ne vas pas lui déduire 3 jours de travail qu'il a travaillé avec le taureau. La vente elle est bonne. C'est là où l'Agma a posé une grosse question. Comment on peut aller saisir un taureau chez l'autre? On n'a jamais saisi des objets mobiles. Quand est-ce qu'on saisit? On saisit des terrains, pas des objets mobiles. On a déjà toujours dit qu'on ne saisit jamais des objets mobiles. Mais il n'y a pas, ça n'existe pas. Métateline, tu ne peux pas les saisir. Où tu as vu ça? Quelqu'un qui a emprunté d'argent. Maintenant, ils vendent une table et une chaise. Tu vas aller les récupérer chez l'autre, ça va pas ou quoi? On n'a jamais vu qu'on saisit des objets mobiles. Ça n'existe pas. Ah bon? Ah non. C'est que les terrains. C'est que les terrains, parce que les terrains, ils ont... Un monsieur, quand il va acheter un terrain, il se renseigne. Est-ce que celui-là, il a des dettes? Est-ce qu'il a hypothéqué? Mais on ne se renseigne pas si là. Quand on met une table, on ne va pas faire des témoins et compagnie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est là où la a dit non. C'est vrai, tu as raison, ça n'existe pas. Mais là, ici, c'est différent. Pourquoi? Il dit, ici, on parle, puisque le taureau qui a encorné, entre nous, c'est vrai qu'il appartient directement à la victime, puisque la Torah a dit c'est de lui qu'il faut prendre. C'est comme si qu'il était déjà hypothéqué. Et donc même un objet mobile, s'il est déjà hypothéqué, tu ne peux pas le vendre à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il peut aller le récupérer. Ah, l'Agma a dit, pourtant, on a vu ça précédemment. Mais Amar là-bas, il a dit comme ça. Asa avdo apotheke umchado ba'al ha'um kovehemenu. Shola apotheke umchado ba'al ha'um kovehemenu. Il dit, oh, pourtant, on a vu, quand un homme, il a fait hypothéquer son esclave. Après, il va le vendre, le prêteur, il peut aller chercher parce qu'il a hypothéqué. Mais par contre, il dit, si quelqu'un il a hypothéqué son taureau et après il est parti vendre son taureau, on ne peut pas aller saisir le taureau. Alors comment ici tu me dis parce qu'il a hypothéqué le taureau, alors même s'il hypothèque le taureau, il a dit on ne fait pas.
Comment il règle le problème, alors? Débrouillez-vous. Eh oui. Alors, l'Agma l'explique. Aïved, maintenant, je me dis, l'Agma dit, attends, pourquoi nous on a fait la différence? Pourquoi moi, quand j'ai un esclave, je le fais hypothéquer, après je le vends, tu m'as dit, on ne peut pas aller le saisir. On peut aller le saisir. Mais si c'est un taureau, tu ne peux pas le saisir. Pourquoi tu fais cette différence? L'Agma l'explique parce que c'est simple. Quand on vend un esclave, tout le monde est au courant. Mais quand on vend un taureau, personne n'est au courant. Oui. Alors on a dit ici, comme il s'agit d'un taureau en corner, tout le monde est au courant. Donc c'est pour ça que même si je vends un taureau, ce taureau-là qui est entre parenthèses hypothéqué, alors il peut aller le saisir, c'est pas un problème. Mais si la vente est faite devant un tribunal, le tribunal ne peut pas procéder à la vente dans la mesure où il devrait savoir qu'il est hypothéqué. S'il est hypothéqué, il n'a pas le droit de vendre. D'abord, quand on vend un taureau à quelqu'un, on n'est pas obligé d'aller devant le tribunal. Moi, si je vois un taureau ou une voiture, je ne vais pas aller au tribunal. Entre nous, je vends, pour même deux témoins, ça me suffit. D'accord. Tani Rav Tahalifa ban Ma'ava Kamid Rabbi Abahu. Rav Tahalifa, il enseigne devant Rabbi Abahu. Mechalo en machor. Hekdisho mukdash. Il dit comme ça. Si ils vendent le taureau, la vente elle est nulle. S'il a sanctifié au Beit HaMikdash, la sanctification elle est bonne. Voilà ce qu'il a dit. Alors là, moi, je pose une question. Tu parles de qui là? Mechalo man. Qui l'a vendu, qui l'a sanctifié? De qui tu parles? Et les mamazir, si tu me dis que c'est l'endommageur, donc l'encorneur qui l'a vendu, Mechalo en Machor, Mani, c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Akiva, donc c'est Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva a dit que le taureau il appartient à la victime, donc tu n'as pas le droit de le vendre. C'est pour ça que la vente elle est nulle. Ah, pourquoi tu dis des choses mourdash, attends le Rabbi Ishmael, alors pourquoi tu dis qu'on le sanctifie, c'est la sanctification elle est bonne? Ça va selon Rabbi Ishmael, c'est pas normal. Une partie Rabbi Akiva, une partie Rabbi Ishmael. Si tu vas comme Rabbi Akiva, comme le taureau en corner appartient déjà à la victime, ni tu peux le vendre, ni tu peux le sanctifier, ça va de soi. Alors comment tu dis, la vente elle n'est pas bonne, mais le hekdesh il est bon. Et là, Nizar, tu vas me dire non, c'est la victime qui l'a vendu ou il l'a sanctifié. Alors il y a aussi un problème, pourquoi? Mais quand tu me dis la vente elle n'est pas bonne, pourquoi elle n'est pas bonne si le taureau il appartient? Et là, tu es obligé de dire que le taureau ne lui appartient pas. On est donc comme Rabbi Ishmael qui a dit non, le taureau ne t'appartient pas, je dois te rembourser de l'argent. Alors, Mani, Rabbi Ishmael, ah, pourquoi tu dis alors, Hekdishu Mukdash, s'il a sanctifié, la sanctification elle est bonne, c'est comme Rabbi Akiva. Ah, c'est problème. Alors, comment Rabbi Tahalifa, il enseigne ça? Il dit, en vérité, on parle ici que c'est l'endommageur qui l'a vendu et qui l'a sanctifié. Il dit, selon tout le monde, quand il le vend, la vente elle n'est pas bonne. Même selon Rabbi Ishmael, que normalement, je ne te dois pas de taureau, mais je te dois que de l'argent, même si je le vends, la vente elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il est méchorbat. On a dit que ce taureau il est hypothéqué pour la victime. Pourquoi? Alors, tu dis, il est Mokdash. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Le taureau il appartient à qui? À la victime. Alors comment moi je peux faire Hekdesh? Tu m'as dit on passe sur Rabbi Ishmael. Je ne peux pas faire Hekdesh. Donc normalement, il n'y a pas de problème, Hekdesh, il est non Mokdash. Il dit non. C'est parce que Rabbi Abaoui l'a enseigné, il a dit quand un homme il fait Hekdesh, quoi que ce soit, que normalement, c'est pas à lui. Il ne peut pas aller au Beit HaMikdash reprendre l'objet et dire je m'excuse, je me suis trompé. Il est obligé de donner quelque chose. Pourquoi? Parce que si les gens ils vont voir que quelqu'un il a pris quelque chose de Hekdesh sans rembourser, ils vont dire on peut prendre des choses kadosh maintenant. Et là malheureusement c'est pas Hekdesh Mokdash dans le sens, c'est vrai qu'il n'est pas kadosh, mais le propriétaire il doit payer une petite somme modique, symbolique, pour ne pas sortir un objet de Hekdesh comme ça sans rien. On échange. On échange. Mais pas le prix réel, un centime. Tanu Rabbanan Hachamim enseigne. Shotam Shezer, un taureau qu'il a encore né. Avant qu'il amène au tribunal et qu'on prenne la décision pour donc dire que celui doit payer, combien il doit payer, etc. Mechalo Machor. Ici, il a vendu, il est vendable. Donc là, c'est sûr que c'est le corner qu'il a vendu, parce qu'il ne peut pas dire le Nizar, il n'est pas à lui encore. Mechalo Machor. Hekdisho Murdash. Shehadon Tanu Bematana, Mashasa Asui. Donc s'il a vendu, la vente elle est bonne. S'il a Yekdi Magdish, la Magdish est bon.
Shehato, s'il a égorgé le taureau en corner, le propriétaire il est parti vite égorger avant qu'on aille au tribunal. Il a égorgé, il a donné cadeau de la viande à quelqu'un. Ça marche, tout est bon. Machin, ça va sauver. Par contre, Mishamad Badin, dès qu'il a été donc décidé au tribunal qu'il a concorné, qu'il doit payer, etc. Mechado aussi, le monsieur l'endommageur, il le vend, et non, la vente elle n'est pas bonne. Herdesho, et non, Mourdash, il a fait Herdesh, c'est pas bon non plus. Shahaton, Tanoub Matana, le Hasav le Kloum. S'il a égorgé, c'est rien du tout. Il a donné un cadeau, ça ne vaut pas, puisque dès que le tribunal il a décidé que le taureau en corner, etc., il a fait des dommages, il faut qu'il paye, le taureau en corner n'appartient plus à l'endommageur. Ça dépend de la vie, non? Oui, mais on a dit que de toute façon, la vente aussi, elle n'est pas bonne selon Bishmael. Il dit comme ça, imaginons l'encorneur, donc le propriétaire du taureau en corner, ok? Il avait déjà des dettes précédemment. Et c'est les créanciers, ils sont venus, ils ont pris le taureau comme remboursement. Alors il dit, que ce soit avant l'encornement, que ce soit après l'encornement, leur a sauvé le clou. Ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que ici, comme on a dit chez un short tam, le tam, il ne paye que de son propre corps. Donc c'est sûr que le taureau, il appartient à l'endommageur, entre parenthèses à la victime aussi chez les fichiers, maintenant, la Gemara va tout expliquer, d'accord, après. Moi, maintenant, si c'est un taureau qui est averti déjà, Ben Shahamad Badin, qu'il a déjà été décidé au tribunal ou pas encore, dans tous les cas, Mechado, Macho. S'il a vendu, la vente elle est bonne. Pourquoi? Parce que de toute façon, il doit payer sa poche. Hirdisho, Mourdash, il n'y a pas de problème. S'il a égorgé un cadeau, là aussi c'est valable. Là aussi, si maintenant ils sont venus des créanciers, ils ont pris le taureau, que la dette elle a été contractée après ou avant le dommage, dans tous les cas, ce qu'ils ont fait, c'est bon. Pourquoi? Parce que lui, de toute façon, il n'est pas engagé vis-à-vis du taureau, il doit payer de sa poche. Ici, il n'y a pas assez complète. Alors, dans tous les cas, ce qu'il a fait, ce n'est pas un problème pour nous. Le tout, c'est qu'il va payer de sa poche. Alors, on va donc détailler la première idée. Amar mort, on a dit tout à l'heure, Mechalo Machor. On parle du premier cas, d'accord? On parle ici, le premier cas, c'est celui de Tam. Le Tam que le monsieur, il a vendu avant qu'il aille au tribunal. On a dit, la vente, elle est bonne. La moi a dit, comment ça, la vente, elle est bonne? On a dit tout à l'heure que le taureau n'appartient pas, il est hypothéqué pour la victime. Il dit l'hérédia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu l'as vendu à quelqu'un qui a travaillé avec comme moniteur pendant 2, 3, 4 jours, après la victime va aller chercher le taureau chez l'acheteur, mais il ne doit pas lui payer en plus le supplément des jours de travailler. Quand il avait Ekdesh, quand tu as dit le Ekdesh il est valable, ça ne veut pas dire qu'il est valable. Le Ekdesh n'est pas valable. Il faut juste qu'il donne une petite somme symbolique pour le prendre du Ekdesh. C'est pour ça qu'on a dit les Moukdash. L'Agma a dit, quand il a égorgé, ou bien il a donné un cadeau à quelqu'un, ce qu'il a fait, ça marche. Pourquoi ça marche? Tu me dis, il a donné à quelqu'un un cadeau, je comprends. Là aussi, c'est pareil. Une semaine après, il vient la victime, il lui prend le taureau. Il ne va pas lui faire payer une semaine de travail qu'il a travaillé avec le taureau, ça on ne paye pas, on a déjà dit. Et la Shehato, l'été le stade me baisserait. Mais si tu l'as égorgé, quel est ton problème? Tu l'as égorgé. Ben, prends la viande et rembourse-toi avec la victime. Elle veut combien ça coûte la viande et elle se fait rembourser. Détania, comme la Brette a dit d'ailleurs, d'où tu sais que la victime peut se faire rembourser du taureau vivant et aussi égorgé. Il dit parce que c'est marqué dans la Torah, mais
C'est-à-dire, la Torah dit, il faut vendre le taureau, dans tous les cas, il faut vendre le taureau. Même tu vends la viande aussi pour te faire rembourser, c'est pas un problème. D'accord? Alors, pourquoi tu m'as dit, s'il a égorgé, alors tant pis. Vas-y, tant pis. Prends la viande et fais-toi rembourser avec. Amar Rav Shizvi, l'on ne sera les Fahat Shahita. Rav Shizvi dit non. Ici, en fait, il y a le problème ici, c'est Fahat Shahita. C'est-à-dire la différence. Imaginons un taureau vivant. Imaginons mon taureau vivant, il coûte 100. Il a encore un taureau qui coûte 200. Donc je dois payer combien? 100. Donc c'est le taureau. Mais quand je fais la Shahita, le taureau il ne coûte plus que 80. Alors, qu'est-ce que je fais? Il dit, c'est pour ça qu'il dit Shahato, on ne va pas te dire. Tiens, la viande a coûté 80, tu dois rajouter 20 de ta poche. Tu ne peux pas me dire ça. C'est pour ça qu'il dit, ce qu'il a égorgé, ce qu'il a fait, il a fait. C'est vrai, l'autre, il va prendre la viande de toute façon. Mais tu ne complètes pas, parce que tu as un tam, tu ne complètes pas de sa poche. Amar Ravuna, de la Béchoua. Hein? Il prend moins quand l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Ravuna, il déduit de là, on arrête ici. Amazir Shirbodesh Avodopato. D'après ce qu'on vient de dire maintenant, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis l'endommageur, il y a une victime, il y a un taureau. Donc moi, je prends le taureau, qui est le bien de la victime, et je l'endommage, entre parenthèses, puisqu'il coûtait 100, je lui fais la shahita, il coûte que 80. Donc je suis en train d'endommager un bien de quelqu'un d'autre. Alors, Hamazir She'abodo Shel Haver, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, si quelqu'un, il abîme un bien hypothéqué de quelqu'un, il ne paye pas. C'est le cas ici. J'avais un taureau, il était hypothéqué pour la victime, donc qui a été endommagée. Qu'est-ce que je fais? Il coûtait 100. Moi, je viens, je lui fais la shahita, il ne coûte plus que 80. Et tu me dis, voilà, tu lui donnes 80 et tu ne payes pas les 20 manquants. Et vous donc, avez le droit de... C'est ce qu'on déduit de cette situation. D'accord? C'est pour ça qu'on m'a dit. De là, on apprend ça. Alors, on finit rapidement. Là, on m'a dit, on déduit de ça. On dit, mais c'est normal, c'est ce qu'on a vu. Quand il est dit comme ça, Amar Ravuna dit, ah, donc de là, tu apprends. Merci, c'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non. Il dit non parce qu'on aurait pu penser, le monsieur il peut dire, monsieur, toi la victime, il lui dit, l'encorneur il dit à la victime, c'est ce taureau que tu devais prendre, n'est-ce pas? Il était vivant. Quand j'ai tué, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai envoyé juste un souffle de vie. C'est pas ma mâché. J'ai rien fait moi. J'ai juste enlevé le souffle. La vie. Mais le taureau il est là devant toi. C'est pas ça qu'on a dit il n'endommage pas. Mais si tu prends par exemple une voiture de quelqu'un, tu la casses en deux, et qu'elle vaut que la moitié, ou je sais pas ce qu'elle vaut, c'est ce que tu vas payer. Ah, il te dit non. C'est pas ça, il dit même ça, c'est pas tout. Ah, il m'a dit, il dit, pourtant, nous, on a vu Rabba, il a dit comme ça. Imagine quelqu'un, il a un contrat de dette. Monsieur, il me doit 1000. Lui, il vient, il déchire le contrat. Et il dit, c'est pas tout. C'est pas tout. Il ne rembourse pas. C'est pas une pression de dette. Monsieur. S'il y a un témoin, il y a deux témoins. C'est pas mon problème. Hein? Non, ils ont vu qu'il a déchiré. Et alors? Quand même, imagine qu'il n'y a plus de témoin. Il n'y a pas de témoin. Ah, s'il n'y a pas de... Monsieur, quand tu fais un contrat, tu n'as pas besoin d'aider. Tu as un contrat, ça me suffit. Ils peuvent être de connivence tous les deux, c'est facile. Laisse tomber. Nous, on a dit comme ça, celui qui brûle, Rabat, il a dit, celui qui brûle le sarot de son prochain, il est pas tout. Alors, tu vois bien que, qu'est-ce que tu m'apprends ici? Il dit, non, moi, dit, on m'a dit comme ça. Là-bas, on aurait pu penser, parce que pourquoi il est pas tôt? Qu'est-ce qu'il lui dit, monsieur, qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi, j'ai trouvé un papier, je l'ai déchiré. J'ai un papier. Ça va, mais tu me dois 100 €. Non, je ne rien du tout. Il y a un papier. Je m'en fous qu'il y a, imagine qu'il y a marqué 1 million dessus. C'est pas mon problème. Moi, j'ai déchiré un bout de papier. Un bout de papier, il ne vaut rien. Mais, dans le cas où, si quelqu'un, il a creusé des trous dans un terrain de l'autre, imagine, moi, j'ai hypothéqué mon terrain à quelqu'un. Le terrain, il coûte 10 000, parce que je devais 10 000. Il vient un monsieur, il fait des trous, il écrase, il casse. Le terrain, il vaut que 9 000 maintenant. Alors, les hayab, on aurait pu penser que c'est hayab. Il dit non, que non.
Que ici, c'est comme si qu'il a fait un d'ami. C'est pas même ça, il complète pas. Ce qu'il a fait, quand quelqu'un il endommage, c'est ce qu'on est en train de nous enseigner, quelqu'un il endommage un autre bien de quelqu'un qui est hypothéqué pour un troisième, tu n'es pas responsable. D'accord? Le type qui déchire le shtar,